Ce soir, à Enquête. C'est normal que je me sente rejetée des autres. C'est possible, mais t'es une grande. Tu me fais la discrimination. Je m'en fais encore parler là, de ce reportage-là. C'est une expérience qui a fait le tour du monde. La leçon de discrimination 10 ans plus tard. Bienvenue à Enquête. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Marie-Maude, est-ce que vous vous souvenez de ce reportage fait il y a 10 ans sur la discrimination? Ça avait causé beaucoup d'émoi. Et comment? Quel reportage marquant. C'est notre collègue Pascal Turbide qui avait vu un documentaire fait aux États-Unis que Pascal avait eu l'idée de dire pourquoi pas au Québec de trouver une classe, une enseignante qui a un problème de discrimination et faire entrer les caméras à l'école pour faire la leçon de discrimination. Et elle en avait trouvé une, justement, qui vivait ça. Rappelez-vous le petit garçon Pierre-Luc qui était littéralement le souffre-douleur de ses camarades. Et l'enseignante, elle ne voulait pas que la situation dégénère. Alors, un bon matin, elle a séparé le groupe en deux. Les grands d'un côté, les petits de l'autre. Et elle s'est mise à donner toutes sortes d'avantages et de privilèges aux petits. Et le lendemain, revirement de situation, c'était plutôt les grands qui avaient tous les privilèges. Réaction immédiate, évidemment. Ça s'est terminé dans les larmes pour plusieurs enfants. Pas seulement chez les enfants, je peux vous le dire. Chez les téléspectateurs aussi, parce que c'était vraiment un reportage très émouvant. Oui, et on a retrouvé ces jeunes-là. 10 ans plus tard, ils sont devenus de jeunes adultes. On leur a demandé qu'est-ce qu'ils avaient retenu de l'expérience. Expérience qui est devenue d'ailleurs un reportage qui est diffusé partout dans le monde. Alors, vous allez découvrir où ils en sont dans leur vie avec un retour sur cette expérience unique. Bon matin. Salut, bon matin. Salut, bon matin. Est-ce que vous avez envie qu'on fasse une expérience sur la discrimination? Oui. Il y a des recherches qui disent que les petits sont supérieurs. Ça veut dire que les petits sont plus intelligents. Les petits sont plus créatifs. Donc, mes élèves qui sont supérieurs mesurent 1,34 m et moins. Est-ce qu'on était allé trop loin? Est-ce que les enfants, on les avait traumatisés? Tu me fais la discrimination. C'est un petit peu faux parce qu'il y a des petits qui sont pas quand même créatifs, là. C'est parce que moi, c'est tout que j'ai sur des grands. Oui, oh, ben, ça veut dire que tu es bien chanceuse d'être une petite. Parce que tu fais partie du groupe de ceux qui sont les meilleurs. Tes amis. Voilà. Alors, je vais envoyer un ami, Michael. Ça paraît pas grand. Pourquoi tu dis que ça paraît que c'est un grand? Son écriture. Son écriture, c'est moins propre, c'est ça? C'est ça, les petits, ça t'avait dit que c'était plus propre. C'est plus propre. Comment vous avez vécu votre journée? Là, aujourd'hui, tu nous as pas encouragés. On aurait peut-être été capable de faire le concours des maths plus vite. Tu sais, ils me traitent de gros, ça. C'est comme de la discrimination, puis je trouve ça fatigant, là. Pour ces petits devenus grands, que reste-t-il de la leçon de discrimination? 10 ans plus tard, nous les avons cherchés, nous les avons tous retrouvés, sans soupçonner l'impact et les répercussions de ce que les élèves appellent encore aujourd'hui l'expérience. Rémi, tu vas porter ton dossard aujourd'hui. Tu le mets par-dessus ton chandail. En 2006, avec le consentement de ses patrons et de tous les parents, Annie Leblanc avait séparé sa classe de 3e année en 2 groupes, les petits et les grands. Première journée, les petits élèves étaient favorisés et encouragés, tandis que les plus grands subissaient la critique et devaient porter le dossard. C'est normal que je me sente rejetée des autres. C'est possible, mais t'es une grande. Deuxième journée, Annie inverse les rôles et privilégie les plus grands. On échange? Donc, Pierre-Luc, je pense que tu as compris. Tu vas donner ton dossard à un petit. Un traitement de choc pour régler un problème tenace. La discrimination systématique à laquelle faisait face son élève Pierre-Luc depuis la maternelle. Ah, ça, c'est
l'expérience, c'est apprendre à être comme dans ma peau, là. L'expérience s'est révélée rude, mais à court terme, elle semblait avoir porté fruit. Avant, on écœurait les personnes et on a arrêté depuis qu'on a vécu l'expérience. Qu'est-ce que vous avez arrêté de faire? De discriminer les personnes qui n'étaient pas comme nous. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de situation où il va être discriminé? Je ne suis pas certaine. Mais je sais maintenant que quand je dis le mot discrimination ou quand je fais référence à l'expérience, je sens que les enfants sont touchés par ça. Saint-Valérien de Milton, où Pierre-Luc et sa famille habitent toujours. Il donne un coup de main à la ferme, mais en fait, Pierre-Luc étudie à l'université. En histoire, sa grande passion depuis le primaire. Un primaire teinté d'amertume. Je me souviens juste de ça. C'est juste ces moments-là négatifs que je me souviens. Même si t'aimais l'école. Même si j'aimais l'école, parce que j'aimais les cours. J'aimais ça apprendre des choses, peu importe qu'est-ce que c'était. L'intimidation était un gros point négatif qui faisait en sorte que des fois j'avais des matins où est-ce que je voulais pas me lever, que je voulais pas aller à l'école, que je voulais pas rentrer dans l'autobus. Il préfère oublier de grands pans de son enfance. Mais que retient-il de la leçon 10 ans plus tard? Le meilleur souvenir, en fait, je dirais, de cette journée-là, c'est la fois où est-ce que Ginny, justement, a été la personne à réaliser que le but, c'était de se faire sentir la même sensation que moi. Ça veut dire que ceux qui sont victimes de discrimination vivent qu'est-ce qu'on Genre Pierre-Luc. Ça voulait dire qu'au moins, il y avait une personne dans la gang de ceux qui me ridiculisaient qui avait enfin compris qu'est-ce que c'était de se faire ridiculiser. Les quelques mois qui ont suivi l'expérience ont été une sorte de période de grâce où plus personne dans la classe n'insultait Pierre-Luc. Une pause pour celui qui, à 9 ans, se servait déjà de ses poings pour faire taire ses intimidateurs et qui détestait ça. J'aime pas la violence de base. Donc, frapper même les intimidateurs, ça me répugnait. Donc c'est pour ça que je dis que j'aime pas ça. Parce que je voulais pas le faire, ça. Je trouvais ça réducteur. Au lieu de frapper, et pour le reste du primaire, il se met à dénoncer. Ça m'a donné courage et que là, les profs étaient mieux préparés. Là, quand je dénonçais, là, les profs essayaient de faire quelque chose. Pierre-Luc s'est vraiment ouvert à tous. Puis à la fin, on était vraiment amis avec lui là, à la fin de l'année. T'sais, on a appris à le connaître. Là, aujourd'hui, tu nous as pas encouragés. Hier, je vous avais encouragé, puis aujourd'hui, je vous ai pas encouragé. Mais moi, je dis que c'est la confiance en soi. De la confiance, Laurence, la première de classe, en avait déjà. Elle m'a envoyé un ou une petite au tableau. Laurence! 2 plus 3, ça donne 5. Très bien. Pourquoi t'avais confiance en toi? Parce que j'étais une petite, là. Tu sais, toute la journée, on s'était fait dire des compliments, qu'on était intelligent, puis... tandis que quand Mick est allé, là c'était autre chose, là, on le huait quasiment, là. Parce que Mick, derrière le tableau, il était confiant habituellement, là. Il faisait le clown en avant, puis c'était son moment de gloire, là. Puis là, il regardait à terre quand il allait, là. C'était pas la même personne, là. Pas pantoute. En plus, ce matin, seulement les petits vont pouvoir utiliser les tapis et aller glisser sur la butte. Moi, j'ai des privilèges, puis tu sais, je vais les utiliser. J'étais un peu indécise, là. Je restais avec mes amis, jaser, aller glisser. Fait que là, je me rappelle, là, j'étais allée glisser une fois, je suis revenue avec mes amis. Je savais comme pas trop quoi faire, là. Ça a été... dans mon petit cœur, là, c'était tout mélangé, là. Pour que ce soit juste, demain, ça va être votre tour d'avoir les privilèges. Leur tour venu, Pierre-Luc et les autres grands acceptent les privilèges avec bonheur. Au fond de moi-même, je savais que c'était pas correct. Je le savais. Sauf que moi, j'ai pas eu le courage, comme Sabrina, de le dire verbalement. Je n'ai pas besoin de ces privilèges-là. T'en as pas besoin de ces privilèges-là. Tu sens que t'as pas besoin de ça. C'est correct comme ça. T'es correct comme ça. T'as pas besoin de ça. J'ai pas besoin. C'est un des moments charnières de la leçon de discrimination. Sabrina rejette les privilèges auxquels elle a droit en tant que petite élève. 10 ans plus tard, Pierre-Luc se demande pourquoi il n'a pas fait la même chose. Et là-dessus, je l'avoue, j'étais pleinement égoïste, étant donné que je savais que c'était pas bien. Je le savais, mais j'ai rien fait. Mais crois-tu que c'est parce que toi, à cause de ce que tu as vécu, tu avais comme une responsabilité
morale plus grande de dénoncer ça? Oui. Je le voyais, qu'est-ce que ça faisait d'être de l'autre côté de la barrière, donc d'être du côté du discriminateur. Mais j'ai voulu rien faire quand même, parce que je trouvais ça trop agréable. Mais moi, je trouve pas qu'il devrait s'en vouloir. Là. Je trouve que c'est une relation normale parce qu'il avait tout le temps été mis à part parce que lui, il vivait ça tous les jours. Comparé à nous qui l'ont vécu seulement une journée, lui, c'était son quotidien. Fait que c'est normal qu'il voulait en profiter un peu. Là. Voici Sabrina, celle qui rejette les avantages et ébranle les téléspectateurs. Car sa réaction est atypique, différente de la norme démontrée dans plusieurs expériences de psychologie sociale. L'empathie extrême à 8 ans. Je voulais juste m'intégrer, faire partie d'un groupe, faire partie d'une gang, puis avoir des amis, puis jouer avec tout le monde, puis être heureuse. Fait que c'est clair qu'en arrivant, voir le groupe se séparer en deux comme ça, c'est pas le fun. Je voulais pas avoir à choisir. Je voulais juste faire partie du groupe. Peut-être voulait-elle faire partie du groupe parce qu'elle avait changé d'école 4 fois en 4 ans. J'ai tout le temps eu à m'adapter à quelqu'un, à avoir à sentir ce que lui sentait pour mieux le comprendre. Fait que j'imagine qu'en arrivant dans la classe, j'ai eu besoin de m'adapter à ce que les autres sentaient pour m'intégrer mieux. Sabrina a réussi à s'intégrer, pas pour longtemps toutefois. Elle déménage encore une fois à la fin de l'année et n'a plus revu ses camarades. Mais elle est restée la même. Je suis pas capable de voir quelqu'un qui est triste dans son coin et qui se fait isoler pour rien. Je suis pas capable. J'aime pas ça. Je me sens mal puis j'aime mieux le dire tout haut que de le vivre avec. Parce qu'il me traitait de grosse et égale à mes pouces. Et est-ce qu'ils le font encore? Non, Et depuis quand ils ne le font plus? depuis l'expérience. Je savais pas ça. C'est un secret sorti de nulle part, un petit bout de vérité dont elle n'avait jamais parlé. Aujourd'hui, Laurence étudie en pharmacie et elle trouve que la leçon dure un peu trop longtemps. Tu sais, je crois que c'est quand même un aveu important que j'ai fait. Là. Mais je savais pas à quel point il allait avoir des répercussions, je pense. Tout le monde sait que t'as été ronde quand t'étais petite puis tu te l'es fait dire. Ouais, c'est ça. C'est ordinaire, là. Mais tu sais, moi, quand j'étais petite, j'avais peur de ce reportage-là. Là. Je l'avais pas réécouté depuis l'été passé. Quand je t'ai reparlé de ça, je t'ai sentie encore affectée. Ouais. Mais là, j'ai le moton, là, en ce moment, là. Ouais. Mais je crois que c'est plus le fait que tout le monde l'ait vu. Ouais. C'est toute ma famille, là. Tu sais, je m'en fais encore parler, là, de ce reportage-là, là. Est-ce que tu regrettes de l'avoir dit? Des fois, oui, ouais. Mais là, si on met des extraits de ça, là, tu vas-tu encore le regretter? Ben... je te dis pas, je vais le regarder, là. Peut-être pourra-t-elle exorciser ses démons avec les autres élèves. Car nous tentons de les réunir pour le 10e anniversaire. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Mon premier sentiment vis-à-vis de ça, c'est non. J'ai pas envie. J'ai pas le goût de revoir les fantômes du passé. Ma première réaction, c'est non. Au retour, Pierre-Luc confronte ses intimidateurs. En ce moment, tu sais, je me trouve cavois. Ils ont presque tous accepté notre invitation ce samedi de printemps. Benjamin n'avait revu personne depuis 10 ans car sa famille avait quitté Saint-Valérien. Il a perdu momentanément son sens de la répartie. Un peu timide, là. Annie Leblanc enseigne toujours à la même école. Et c'est pour elle que le choc est le plus grand. Toi, tu vas être papa, c'est ça? Là. Au mois de juillet. Aïe, aïe. En tout cas, toi, T'es pareil. pas du tout changé. Tout a changé. Ouais? J'ai changé que ça? C'est hallucinant. Ah ouais? Mais t'es beau. Même école, même classe, même pupitre. Ils vont revoir ensemble le reportage qui a saisi pour toujours un moment marquant de leur enfance, en laissant les distractions à la porte. Quant à Pierre-Luc, la curiosité l'aura finalement emporté.
À la dernière minute, il a décidé de revenir sur le lieu de tous ces tourments. Les élèves qui sont parmi les grands doivent porter le dossard. Toute la journée. Vous allez le porter toute la journée. Dans la classe, à la récréation, par-dessus vos manteaux et ce midi à la cafétéria. À l'époque, Annie Leblanc avait préparé l'expérience avec une discussion sur le racisme, qui avait donné lieu à des répliques mémorables. J'ai entendu dire que les Noirs, ils volaient des choses. Les Noirs, ils avaient plus tendance à voler des choses, ils avaient plus tendance à être plus méchants. Ma mère, elle a une belle soeur qui est ma belle tante. C'est une noire, là. Elle est vraiment intelligente. Comme mes petits sont supérieurs, mes petits vont avoir des privilèges particuliers. Les petits, là, dans la journée, est-ce qu'ils peuvent aller se mettre à côté d'un ami, mais pas un grand? Un petit? Un petit, évidemment. Pas un grand? Ben non, j'espère. Il va tout bûcher le travail. Ben voilà. Lorsque ce fut le tour de Benjamin de porter le dossard, Alors, Benjamin, tu vas être le suivant, tiens. Cool. la leçon s'était révélée plus ardue. Au tableau, il avait eu besoin d'aide pour compléter l'exercice de grammaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait l'aider? Pierre-Luc? Ça commence par I. Et c'est au pluriel. Ah, et c'est au pluriel. Donc, Pierre-Luc, merci, tu l'as aidé à trouver son pronom. Pierre-Luc, c'est un quoi? Un grand. L'expérience se poursuit et des rebelles songent à dénoncer Annie à la directrice. Les Diane, c'est notre directrice. C'est Diane qui décide. C'est Diane, ça. La rébellion, là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Annie, c'était tellement une des meilleures profs qu'on avait eues. Tout le monde l'adorait, je pense qu'on peut le dire. On l'aimait, on l'aimait. du bien aujourd'hui. Puis tout d'un coup, t'arrives le matin, puis là, c'est plus du tout ça. Si j'ai entendu Diane, puis j'ai dit qu'elle n'est pas fine avec nous, là. Elle va peut-être avoir un mauvais quart d'heure et tout. Faut réagir. Tu sais, tu peux pas juste laisser ça aller. Puis, tu sais, c'est pas grave, ça va passer. Faut réagir. Les rebelles avaient même écrit une lettre de protestation. Une lettre qui s'était presque rendue jusqu'à la direction. On se souvient d'être resté devant la porte de la directrice, puis vraiment de faire comme on y va-tu, on y va pas. On y va-tu, on y va pas, puis on a fait on va dîner. La rébellion est restée toute petite. J'aurais aimé ça qu'il y ait, qui prouvent, puis qui avancent, qui continuent leur démarche. Mais ça aurait tellement eu d'impact si on l'aurait fait. Oui. Mais vous avez vu que moi, ça m'aurait fait plaisir. La leçon de discrimination a tissé des liens serrés. Mais combien de temps ont-ils tenu? La discrimination est revenue. Tu sais, il y a des nouveaux qui rentrent dans l'école, il y en a qui partent, puis ça recommence de toute manière. L'humain oublie, puis il le refait. C'est comme un cycle. C'est ça. On était dans un cocon, nous, puis on était notre classe, mais après les vacances d'été, ceux qui étaient peut-être qui avaient tendance à intimider dans d'autres écoles, puis qui sont arrivés ici, bien, ils ont continué. Vous aviez quand même certains des petites tendances à vouloir un peu écœurer, mais c'est pas vrai que ça a été magique du jour au lendemain. Oh wow, tout est beau, là. Quand je voyais la discrimination, je voulais l'arrêter, mais je prenais pas toujours les bonnes façons. David a quitté le village lui aussi, il y a 10 ans. Et à Sherbrooke, il a rencontré d'autres types de préjugés. L'ambiance était différente, il y avait beaucoup de discrimination, beaucoup. J'avais l'impression qu'on refaisait un reset, puis on recommençait. Toutes les raisons étaient bonnes pour discriminer. Juste l'accent faisait que tu pouvais te faire discriminer ou ta religion. À l'époque, nous avions remarqué que le petit David s'était opposé au nouveau discours de son enseignante. C'est un petit peu faux parce qu'il y a des petits qui sont pas quand même créatifs, là. Ils sont pas vraiment créatifs, mais qui sont pas très vite. Dans les petits. Dis-moi, qu'est-ce qui reste du petit garçon idéaliste d'il y a 10 ans, aujourd'hui? J'ai encore les mêmes valeurs d'égalité puis de respect. Puis pour moi, c'est de quoi que je vais pas perdre. C'est de quoi d'important qu'il faut inculquer aux autres. Être égal, ne pas
porter du jugement trop hâtif. Ce que nous n'avions pas remarqué il y a 10 ans, c'est que le plus petit de la classe protégeait le plus grand. C'était mon meilleur ami. C'était quand, que, mettons, il revient de la récré puis qu'il y avait la mine basse puis tout, je savais que nous était venu encore écœurer. Souvent, ce que je faisais, c'était j'allais voir ceux qui allaient écœurer puis j'essayais de les faire arrêter. Pas toujours des bonnes façons, mais je me battais souvent. Au nom de Pierre-Luc, en fait. Souvent, oui. C'était le fun d'avoir un ami. Je me souviens, c'est lui qui m'a aidé à passer au travers de ça, si je pourrais dire. C'est entre autres pour revoir David que Pierre-Luc avait accepté de venir. Pourtant, il évite tout contact avec ses anciens camarades et répond à peine à nos questions. Pierre-Luc, peux-tu nous dire comment s'est finie l'année pour toi? Je sais pas. Très franchement, je m'en souviens juste pas. C'était 10 ans plus tard, mais ils se sont retrouvés ensemble, puis les rôles étaient pratiquement les mêmes, là. Chacun a comme repris sa place d'il y a 10 ans. Tu sais, mettons, les gars, ils ont tout le temps été baveux. C'est quand même, là. Mais tu sais, ils ont tout le temps été de même. Je me rappelle au primaire, c'était eux qui étaient bons en sport, c'était eux qui c'était les top de la classe. Ça a tout le temps été comme ça, puis ça va toujours être comme ça quelque part. Là, j'ai ressenti que c'est quoi quand on se fait dire ça, puis là, ça va me dire qu'il faut que j'arrête, là. Oui, j'ai fait de l'intimidation, mais je me suis jamais fait écœurer. Fait que genre, quand je disais de quoi, je savais pas qu'est-ce qui pouvait nécessairement blesser aussi. C'était la première fois que tu te faisais écœurer dans le reportage? Puis le reste de ma vie, ça m'est pas arrivé non plus. OK. Ben, le monde n'a peut-être pas le temps de t'écœurer parce que c'est toi qui les écœures avant? Non. C'est comme si tout n'était pas réglé. Les intimidateurs, ou en tout cas les gens qui étaient comme ses agresseurs à ce moment-là, eux faisaient ça par taquinerie, mais lui, ça l'a blessé profondément. Puis je pense que c'est ça, son attitude démontrait ça. C'est comme si c'était pas réglé. Mettons qu'il y en a juste certains qui ont oublié assez vite après l'expérience. Enfin, la question autour de laquelle tout le monde tourne depuis le début. Tu sais, j'étais un des intimidateurs, comme on peut dire. Mais personnellement, tu m'en parles aujourd'hui, si je voulais faire ça pour être méchant, là, en ce moment, tu sais, je me trouve cave. Comme on pourrait dire, tu sais, je passe à la TV et tout. C'est sûr que c'est un gros mot, cave, mais tu sais, genre de faire ça, je veux dire, je me trouve cave. Ouais. En fait, c'est le bon mot. Hein. C'est dur de dire ça? Non, c'est pas super pour vrai. Pour moi, ça me dérange pas vraiment parce que, comme que je dis, je voulais pas faire mal. Je sais pas si tu comprends. Je voulais pas blesser en disant ça à cet âge-là, surtout à cet âge-là en plus. Là. Parce que Pierre-Luc, lui, est gros, mais avant, tout le monde le discriminait, mais maintenant, quand il y a quelqu'un qui le discrimine, ben, on est avec lui, là, on dit pas faire ça, pis tout, là. Les trois, là, on était vraiment la petite clique, là, qu'on écœurait tout le monde. C'est sûr que j'ai été bien méchant avec Pierre-Luc quand j'étais jeune. C'était, comme Ben il dit encore là, c'était pas pour être méchant. Là. C'était vraiment. C'est un peu comme les fêtes de gang, là, quand on est les trois et on écœure le monde. C'est aujourd'hui que je me trouve calme et tout. Là. À la fin, quand je suis le Pierre-Luc qui est gros, ça se dit pas. Ça, voyons donc. Qu'est-ce qui fait quand on est comme les petits kings dans une classe? Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de faire ça? Tu sais, c'est quoi? Ça devient-tu une drogue, je pense? C'est dur à expliquer, là, mettons que je pense. C'est de même. Moi aussi, personnellement, plus au secondaire, j'ai tombé plus baveux, si on peut dire. C'est taquiner pour vrai. C'est juste c'est tout le temps. C'est trop facile. C'est un réflexe. Ouais, on peut dire ça, c'est un réflexe. Puis c'est sûr, à un moment donné, il y en a qui finissent par te le dire, parce que t'es gossant, oui, on va se l'admettre. Là, comme, OK, mec, c'était une belle occasion de te fermer la gueule. Comme, OK. Là, tu réalises par toi-même, OK, j'ai peut-être été trop loin. Moi, je pense qu'il fallait qu'il se renouvelle pour rester au sommet. Il fallait qu'il quoi? Qu'il se renouvelle pour rester au sommet, tu sais. Un peu comme le jeu du roi de la montagne, tu sais. Okay. Tu pousses les autres pour rester en haut, mais il fallait continuer de pousser les autres pour qu'ils restent en haut. Parce que quand vous faisiez ça, il devait y avoir du monde qui riait aussi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, si je dis une blague puis personne rit, tu te rabaisses un peu, c'est pas le fun. Mais tout le reste de la classe m'aurait dit, pour vrai, pourquoi tu fais ça? C'est tes pires, qu'est-ce que tu fais? Là, ça aurait été différent, je m'aurais senti tout seul. Comment vous réagissez aux aveux des trois intimidateurs? Ils ont fait une partie de cheminement. Ils ont été, je trouve qu'ils ont été quand même honnêtes. Je trouve qu'ils ont été même, à certains moments, presque durs dans la façon de juger les événements. De se juger? De se juger, oui. Mais en même temps, je trouvais que... il y avait une certaine déresponsabilisation aussi. C'est comme s'il ne s'était pas mis à la place de Pierre-Luc tant que ça. C'est comme s'il ne s'était pas rendu compte de l'impact à long terme. Puis t'en avais aucune idée, toi? Ah non, pas à ce point-là. Dis-tu vraiment pas à ce point-là? Vraiment, vraiment pas. C'est vraiment ça qui m'a marqué, là, que 10 ans plus tard, que c'est vraiment encore en dedans de lui, là. Il l'a démarqué en lui pour de vrai, là. Je pense que ce que Pierre-Luc aurait besoin, c'est des vraies excuses sincères. Il
Mais je suis pas sûre que Pierre-Luc était prêt à recevoir ça devant des caméras. Au retour, la leçon de discrimination, un véritable outil pédagogique utilisé partout dans le monde. Bon matin. Salut, bon matin. 实验的目的是要让小学生亲身体会到。 Comment allez-vous ce matin? C'est ce que démontre une célèbre expérience de psychologie sociale qui a été menée entre autres au Québec. Les petits sont supérieurs. Depuis 10 ans, la leçon de discrimination aura presque fait le tour du monde. Arigato. Hi. Arigato. Moi, tous les matins, je viens enseigner dans la même classe depuis 15 ans. Donc, j'ai beaucoup de difficultés à m'imaginer que mon visage se promène puis que cette leçon-là fait le tour du monde. Au Québec, on s'en sert pour mieux former les enseignants, comme ici, à l'Université du Québec à Montréal. Je ne vais pas laisser passer la discrimination. Quand je vais en voir, je vais lui dire de l'arrêter. Moi, cette petite voix-là, je l'entends tous les jours. Et je me dis, si une enfant de 3e année est capable de dire ça, moi, comme adulte, comment je peux me pousser? Le plus gros acheteur de la leçon, c'est l'armée canadienne. La mère de Benjamin travaille dans l'armée. Elle a dû assister à une projection de la leçon où personne ne savait que l'élève le plus polisson était son fils. Et tout le reportage n'a rien dit, mais il y a eu beaucoup de commentaires négatifs sur moi, on se le cachera pas. Quand elle a dit, ça a l'air que c'était silence, le monde était comme « oh ». Nous sommes à Metz, dans l'est de la France, au siège du prestigieux Institut régional d'administration, l'IRA. On y forme la crème des futurs cadres de la fonction publique. Ici aussi, dans cette grande école post-universitaire, on projette la leçon. Envoyez un ou une petite au tableau. Commence! J'ai réussi à le pas. Ah oui, je campais ma rêve, je suis en bas de ma chaise. Les Noirs sont pauvres, ils sont hyper pauvres. Ma mère, elle a une belle-sœur qui est ma belle tante. C'est une noire, elle est vraiment intelligente. C'est une noire en plus. Des gens qui l'ont vécu, ça rappelle des situations assez dures. Mais c'est une belle expérience et c'est assez touchant. Je pense que ce reportage devait être diffusé dans beaucoup d'écoles. Ça fait 4 ans que l'IRA utilise la leçon pour inciter ses futurs gestionnaires à éradiquer discrimination et harcèlement de leurs services. Ça n'a duré que 2 jours et on voit l'impact émotionnel que ça peut avoir. Cette expérience à petite échelle, finalement, c'est ce que les sociétés ont fait à travers les siècles. C'est le professeur de psychologie sociale, Pascal Tisserand, qui mène la session, comme il l'a fait des dizaines de fois. Pour lui, la leçon de discrimination permet d'aborder des questions fondamentales, en les réduisant à leur plus simple expression. C'est comment, face à une autorité, on se révolte ou pas, comme le dit Annie Leblanc. La rébellion était tout petite. J'aurais aimé qu'elle soit plus importante, mais finalement, elle était tout petite. Parce que ça veut pas dire que vu qu'on est grand, on n'est pas intelligent. C'est écrit, c'est prouvé, c'est des recherches scientifiques. La question de l'obéissance, c'est pour moi l'image la plus terrible. C'est à quel point on peut utiliser des arguments fallacieux et absolument bidons pour faire avaler n'importe quoi à quelqu'un. Et quand on voit cet enfant qui hoche de la tête, quand on lui dit, je l'ai lu dans une étude sérieuse, que les petits sont plus malins que les grands, et qu'on voit l'enfant dire oui, ah oui, c'est vrai, bon, bah, si c'est une étude sérieuse, alors... Ça fait la discrimination. Oui, c'est vrai. Mais sur des faits. Mais c'est la discrimination. Sur des faits. Ne pas s'opposer au pouvoir établi. Pour ces futurs fonctionnaires, c'est la réalité incontournable de l'administration publique française. Un système où la vérité sort toujours de la bouche du patron. C'est presque une question qui est absolument centrale, et en particulier dans l'administration, qui est quand même on ne peut pas parler d'un système de caste, mais presque. Où en gros, on se retrouve aussi dans des situations où, parce que telle personne le dit, alors c'est nécessairement vrai. Et où la liberté de parole n'est pas toujours valorisée. J'ai pour ma part pu remarquer dans mes expériences professionnelles précédentes qu'effectivement on était parfois vite recadré aussi par la hiérarchie en nous expliquant qu'il ne fallait pas faire de vagues, quoi, en somme. Je trouve que c'est
c'est extrêmement inquiétant de se dire qu'aujourd'hui, en 2016, on en vient en fait à nous demander de ne pas relever nécessairement les situations de discrimination. Des patrons insensibles à la discrimination, il y en a, admet Pascal Tisserand. Mais ce n'est pas entièrement de leur faute. Je suis sûr que vos supérieurs hiérarchiques n'ont pas été formés. Il faut être sensibilisé et formé à l'égard d'une situation de harcèlement sexuel, à l'égard d'une situation de harcèlement moral, à l'égard de toutes sortes de discriminations. L'enjeu est important. La loi française est récente, mais elle prévoit des peines sévères pour ceux qui discriminent, pouvant aller jusqu'à la prison. Et les premiers sous la loupe seront ces futurs représentants de l'État. Quand on a une usagère qui porte le voile islamique face à nous, quand bien même on est animé de préjugés à l'égard des personnes qui portent le voile et qu'on ne les aime pas, eh bien on se doit, en tant que professionnel, d'enterrer au plus profond de soi ces préjugés à ce moment-là et de traiter en toute égalité eh bien, cette personne-là. Il ne s'agit pas de transformer le fonctionnaire français en robot politiquement correct, assure Pascal Tisserand. La discrimination tout seul le soir devant sa télévision devant un match de foot, ça pose pas plus de problèmes que ça, quoi. Mais c'est dans la sphère professionnelle où là, véritablement, on se doit d'avoir un comportement professionnel. Les blagues sexistes, les sous-entendus racistes, Pascal Tisserand ne les tolère plus, même chez ses propres collègues de l'Université de Lorraine. Et il en paie le prix. Alors effectivement, vous passez pour le castrateur, vous passez pour celui qui n'a pas d'humour. Tant pis, moi j'assume de passer pour celui-là au niveau de mon université. Comme il y en a des petits qui me traitent de gros, tu sais. C'est ça mon problème. Ce jeune garçon, peut-être qu'il ça aurait fini peut-être en tuerie, en attentat, ou lui-même il se serait fait du mal. Je vais peut-être très loin, mais simplement de se mettre à la place de quelqu'un qui est discriminé, c'est peut-être le sauver quelque part. Le chercheur en est convaincu. Les récents attentats n'ont pas ralenti l'appétit des Français pour débattre de ces questions délicates. Ce que j'ai pu ressentir, c'est un énorme besoin de dialogue, un énorme besoin d'échange pour comprendre ce qui s'était passé et éviter surtout que les musulmans soient encore plus victimes de discrimination. Mais c'est un travail qu'il faut renouveler sans cesse. Cet enfant de l'école maternelle ou de l'école primaire, il va retourner chez lui dans un environnement où les préjugés sont là bien présents. Une fois sorti de l'école, ça va être à l'entreprise d'une certaine façon de prendre le relais. C'est comme si vous décriviez un vaccin. C'est ça, on peut voir ça comme ça. Et comme les vaccins s'administrent en général assez tôt, ce collège d'un autre secteur de la Lorraine utilise la leçon pour immuniser ses plus jeunes. Est-ce que vous vous souvenez du film qu'on a vu ensemble? Le Québec de la discrimination. Ah non, c'était pas ça. Adrien, la leçon de discrimination. Très bien. Qu'est-ce qui s'y passe, mademoiselle? Il y a ils font de gros, les petits et les grands. Il y en a qui pleurent. Vous vous rappelez du prénom de cet enfant? Pierre-Luc. Qu'est-ce qui lui arrive à Pierre-Luc? Tout le monde le traite de gros. Il y a 4 ans, le collège Jacques Gruber a bâti un programme de formation de 3 jours autour de la leçon de discrimination. Alors, mettez voir le plus possible les ballons au-dessus de moi. Cette classe de 6e a visionné le reportage le mois dernier. Aujourd'hui, ces élèves de 11 et 12 ans reviennent sur le documentaire avec l'animateur social Frédéric Leclerc et leur enseignante Valérie Mess. Qui pense que c'est normal qu'on soit puni quand on discrimine. Tu peux pas dire dans un pays, dans la devise, ça serait la liberté, l'égalité et la fraternité, qu'à un moment donné, dans la même population de ce pays, on ne soit pas égaux. En classe, la discussion sur les valeurs républicaines se transforme vite en propos plus personnels. Est-ce qu'entre vous, vous en avez vu ou est-ce que même vous, vous en avez vécu? Yanis. Au foot, il y en a un, il a dit sale bâtard ou un truc comme ça. Il y a eu sale bâtard, sale enculé et sale arabe. Valentin avait déjà été pointé du doigt à cause de ses difficultés scolaires. Mais aujourd'hui, il révèle autre chose. Moi, il y en a certains qui m'appellent Bouboule. Il arrête pas de venir m'embêter là, il arrête pas de dire t'as un bouboule et tout, et puis dès que je suis sur le banc, il arrête pas de me pousser. Et qu'est-ce que tu ressens, toi? C'est pas cool, quoi. Ça te rend triste? Un peu, quoi. Oui. Il a l'air toujours souriant, on a l'impression que rien ne le dérange.
Et finalement, on se rend compte d'après ses propos qu'il en souffre. Hier, Anaïs, il y avait un groupe à côté de gens qui allaient manger et ils n'arrêtaient pas de l'embêter. C'était quoi les moqueries? Que j'étais une fille, du coup je pouvais pas être normale et que c'est pas normal. Ça me plaît pas, quoi. T'as pas accepté des propos comme ça? C'est déjà bien d'avoir réagi. Oui. Vous n'avez pas laissé faire, même si ça n'a pas été efficace, on est d'accord pour le moment, mais vous avez réagi, c'est très bien. C'est le tout début de la discrimination, elle commence là. C'est laisser dire des énormités, laisser dire des préjugés. La discrimination, elle se déroule devant les surveillants, mais en fait, ils font rien. C'est comme des fois, on dit quelque chose, mais ils disent rien, ils disent pas grave, il va arrêter. On reproche beaucoup à la passivité des gens, ils ne disent rien. On ne réagit pas à une insulte, donc finalement, on la valide. Pour Valérie Mess, c'est maintenant, à cette période critique du développement de ses élèves, qu'il faut ouvrir les esprits. Je crois que la leçon de discrimination, elle permet ça. Leur faire prendre conscience que leur acte peut engendrer quelque chose de plus grave, une conséquence plus importante. Je ne laisse moi jamais passer une insulte que j'entends dans la classe et je préfère arrêter mon cours et on va en parler. Non à la discrimination, oui à la différence. Les gamins, là, dans 6 ans, ils ont le droit de vote. Ils seront peut-être élus dans des conseils municipaux du territoire. C'est eux demain qui vont prendre en charge la vie de ce territoire et peut-être pour certains plus largement. Faut laisser maintenant qu'il faut les outiller. Au retour, les élèves sont-ils restés traumatisés par cette expérience? Est-ce qu'on recommence demain matin? Entre le tournage de ces images au printemps 2006 et leur diffusion, environ 6 mois se sont écoulés. Je savais que les élèves avec qui j'étais étaient bien. J'avais vraiment l'impression que tout était sous contrôle. Mais le lendemain de la diffusion, le téléphone s'est mis à sonner. Il y avait des gens qui voulaient me voir en entrevue, qui voulaient m'avoir aux émissions de télé, radio, tout ça. Fait que déjà, j'ai tout refusé parce que mon rôle pour moi, c'était d'être avec mes élèves. J'ai fini ma journée de travail, puis là, j'embarque dans la voiture, tous les soirs, j'écoute toujours le même poste de radio. Là, ce soir-là, il est en train de parler de moi. Beaucoup de gens ont été assez secoués par ce qu'ils ont vu hier soir et ça pose toutes sortes de questions sur la pertinence d'un exercice comme celui-là. Tout le monde ressent un malaise par rapport à cette façon, cette expérience, un bris de confiance, une espèce de perte d'alliance avec cette femme-là. J'étais démolie. En fait, ça a vraiment créé un doute. Puis j'ai toujours eu ce doute-là. Toujours. Les questionnements, c'est est-ce qu'on était allé trop loin? Est-ce que les enfants, on les avait traumatisés? Est-ce qu'on avait le droit de faire ça à des enfants? Ces questions-là, bien des personnes les ont posées à l'époque. 10 ans plus tard, certains les posent encore. J'ai été très surprise, voire choquée de la méthode employée. C'est désagréable de voir que cette classe a joué le rôle de cobaye, parce que pour les élèves, on voit qu'ils sont humiliés, qu'ils sont traumatisés. Et aujourd'hui, ces jeunes dont tout le monde se soucie, comment voient-ils les choses? Tu l'oublies vite, après 2 semaines, t'as oublié. Puis personnellement, si j'avais pas eu une vidéo pour me rappeler, ça m'aurait pas marqué. Ça a duré 2 jours, ça a été court. La fin de semaine après, on avait oublié quasiment. C'est mettons, moi, l'expérience, je m'en rappelle pas. Là, je trouve ça marquant de voir à quel point c'est puissant. En secondaire 5, c'était notre examen final en français, écouter le reportage. Là, les élèves réagissent, puis là, ils sont capables d'avoir des réflexions à ce sujet-là, mais à 8 ans... Mais pour d'autres, ces 2 jours, il y a 10 ans, auront eu un profond impact. Moi, sincèrement, ça m'a touché. Puis, tu l'as vécu quand tu étais jeune, puis là, tu arrives au secondaire, puis souvent, c'est là qu'il y a beaucoup plus d'intimidation. C'est de voir, justement, de ressentir moi-même qu'est-ce que ça fait de se faire mettre à part, ça m'a donné la force, justement, d'agir. Ça vaut la peine pour aider quelqu'un. T'as appris ça? Grâce à la leçon. Moi, ça m'a appris, là.
qu'à un moment donné, il y a une limite. Tu peux taquiner quelqu'un, mais à un moment donné, tu arrives à une place où que, tu le vois qu'il le prend moins bien, puis tu as une limite. Dans le son, tu le ressens. Après ça, c'est une journée dans toute ta vie. Chaque fois que j'ai eu le doute, la seule chose qui a réussi à me ramener, je me disais toujours, dans le fond, c'est une journée. Ils ont vécu ça une journée. Il y a des enfants qui vivent ça tous les jours. Elle s'était fait discrète pendant la leçon et elle avait beaucoup pleuré. Aujourd'hui, Naomi, étudiante en littérature, considère l'expérience comme une richesse. Moi, je regarde ça avec du recul, puis je me dis que ça n'a peut-être pas marqué tout le monde, mais moi, ça m'a marqué, mais ça m'a marqué de la bonne façon. C'est juste que d'habitude, l'intimidation puis la discrimination, ça se fait dans l'ombre, puis personne n'en parle parce que c'est tabou. Puis là, on l'a montré au grand jour, puis pour les personnes que ça choque, ben, c'est dommage, mais c'est la vie. Il n'y avait pas de meilleure façon pour apprendre ça. Parce que quand tu te fais intimider comme au secondaire puis que c'est pas contrôlé, ben tu sais pas comment tu peux réagir. Mais qu'est-ce qui est resté de la leçon pour toi? Un envie de changer le monde aussi. Je souhaitais un effet à court terme, mais je suis bien heureuse et fière que certains élèves aient gardé ça en eux puis qu'ils aient continué de vivre avec ça puis que ça les a aidés à cheminer comme être humain, c'est tant mieux. Elle a fait une autre découverte. C'était le soir des retrouvailles, après le départ de la plupart des élèves et de nos caméras. Il y a presque une dizaine d'élèves qui sont restés après pour jaser. Puis la rencontre s'est même prolongée en soirée assez longtemps. Ça a été l'occasion aussi de voir Pierre-Luc sous un autre angle. Je l'ai senti vraiment comme en cheminement. Je l'ai senti bien. Il me semblait un jeune heureux. Annie Leblanc reçoit toujours des lettres de jeunes écoliers. Elle enseigne maintenant en 5e et continue de s'intéresser à la question du harcèlement et à ceux qui en sont témoins. Il faut être conscient que les témoins, les gens qui sont autour, c'est ceux qui ont en tout cas beaucoup de pouvoir. C'est sûr qu'il faut intervenir auprès de la personne qui est victime, c'est sûr qu'il faut intervenir auprès de la personne qui est l'agresseur, mais aussi il faut vraiment miser sur les gens qui sont témoins parce qu'ils peuvent faire la différence. On t'écœurait, pas des grosses affaires, là, mais tout le temps un petit peu. Des écritures sur le tableau, des brûlures sur ton manteau. Ça a duré 3 ans. Tu m'as dit, vous autres, vous avez scrappé mon primaire. Si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que je serais là pour toi. Des campagnes comme celle-là, le gouvernement du Québec en a mis sur pied plusieurs depuis l'adoption de la loi contre l'intimidation à l'école en 2012. Annie Leblanc croit que ses collègues enseignants sont maintenant plus sensibles à ces questions. D'autres restent à convaincre. Bien, parfois, les parents souvent vont dire « c'était juste pour taquiner, il n'y a rien là, c'est pas grave. » Mais dans le fond, c'est comme si ils ne se rendaient pas compte de l'impact chez les enfants qui en sont victimes. Tu peux l'écrire juste en dessous. Elle n'a jamais reproduit la leçon de discrimination dans sa classe et n'en a pas l'intention. Mais elle ne regrette rien. Je pense que comme éducateur, il faut essayer de prendre tous les moyens possibles pour faire changer les situations dans lesquelles un enfant est diminué ou fragile ou pas bien dans sa peau. Un geste dans ce sens-là peut faire la différence pour les enfants. J'espère que vous avez apprécié ce reportage et on remercie infiniment les jeunes qui ont accepté d'y participer. Oui, reportage encore d'actualité en cette époque dominée par les réseaux sociaux où il y a beaucoup d'intimidation et de harcèlement. Et si on peut se vanter un peu, notons que la journaliste Pascale Turbide a remporté le Grand Prix Judith Jasmin à l'époque pour ce reportage et même le prix de l'empereur du Japon. C'est donc vous dire à quel point ce reportage-là a eu des échos partout à travers le monde. Vous pouvez d'ailleurs le revoir, ce reportage, on l'a mis en ligne. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre enquête.